Bonjour à tous. Donc, il y a 5-6 ans, j'étais comme vous. Je ne faisais rien de spécial. J'étais enseignante. Ça fait 17 ans en fait que je suis enseignante actuellement. Et actuellement, donc, avec mes collègues, il y a à peu près 3-4 ans, on s'est dit, c'est bizarre, les enfants changent, ils sont plus nerveux, il y a plus d'hyperactifs. Si je dis hyperactifs, c'est parce qu'ils sont diagnostiqués hyperactifs, plus d'enfants obèses. Vraiment, depuis le début, ça fait 17 ans, mais j'ai des collègues, ça fait 30 ans qu'elles enseignent, et elles ont vraiment vu une différence. Les enfants ont changé. Et en fait, on s'est dit, nous déjà, on va changer nos pratiques, on va plus enseigner de la même façon. Donc, on s'est beaucoup inspiré de Céline Alvarez, de Maria Montessori, pour créer dans notre classe une autre façon d'enseigner dans l'école publique. Hein. Je suis dans l'école publique. Et en fait, changer l'environnement des enfants. Il y a un an, donc, j'ai créé mon association parce que j'avais envie d'aller plus loin. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. Donc, l'histoire des petites boîtes. Ferdinand, tu en parlais, tu montrais la salle de classe. Effectivement, les enfants sont enfermés dans des petites boîtes, comme dirait Pierre Rabhi, de la crèche jusqu'à notre dernière boîte. Donc, je pense que vous la connaissez tous, hein, cette histoire de Pierre Rabhi. Et puis j'ai vu une étude en fait que le gouvernement japonais préconisait. Alors nous c'est 5 fruits et légumes par jour. On préconise aux enfants au niveau alimentaire et puis au niveau de tout ce qui est santé. Nous on préconise ça aux enfants. Là-bas ils leur préconisent, et aussi aux adultes d'ailleurs, des bains de forêt. Et en fait, il y a vraiment pas longtemps, je suis tombée donc sur pourtant il l'a écrit en 2005, donc ça commence à dater, un journaliste, Richard Louv, qui parle du syndrome de manque de nature. Donc en fait, il dit que si les enfants passent très peu de temps dans la nature ou au contact de la nature, ils peuvent développer hyperactivité, troubles de l'apprentissage, obésité aussi parce qu'ils bougent beaucoup moins qu'avant puisqu'ils sont enfermés. Et c'est vrai que quand je réfléchis aux enfants qu'on reçoit dans nos écoles, souvent c'est je me réveille le matin, je prends la voiture, j'arrive à l'école, je reste à l'école toute la journée parce que je mange à la cantine, papa et maman travaillent, ce qui est normal. Je reste un peu au périscolaire et à 6h30 on vient me chercher, je reprends la voiture, je retourne chez moi et en fait j'ai pas vu la nature parce que je sais pas si vous avez vu des écoles maternelles, mais c'est tellement aseptisé les cours d'école maternelle. Si on a 2 arbres, on a de la chance. En général, ils nous les laissent pour avoir un petit peu d'ombre, mais il y a plus de pelouse, il y a plus de bac à sable, mais il y a rarement des potagers, voilà. Donc c'est vraiment très aseptisé. Ils ne sont pas au contact de la nature. Donc là, j'ai eu comme une petite connexion là dans mon cerveau. Ça fait mais oui, c'est ça, Eureka. Mais en fait, tu as bien fait de créer ton association parce que en fait, tu as vraiment du boulot. Le contact avec la nature serait aussi important que de bien manger et de bien dormir pour les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Les scientifiques disent qu'il faudrait passer au moins 1 heure par jour dans la nature pour les enfants. Alors les scientifiques le disent et mes petits élèves aussi le disent parce qu'en ce moment je travaille sur les émotions et en fait on travaille sur la sérénité. Je leur demandais à chacun de me dire à quel moment ils se trouvaient très calmes. Et là j'ai ma petite Olivia qui me dit moi je suis très calme quand je respire le parfum des fleurs. Alors c'était trop mignon de l'avoir dire ça. Et en fait la moitié de mes élèves m'ont dit qu'ils étaient bien quand ils étaient dans la nature. Donc c'est quand même quelque chose pour eux qui est logique. Quand ils sont dans la nature, ils se sentent bien, ils se sentent calmes, ils se sentent sereins. Bon, l'autre moitié m'a dit « je suis calme quand je suis devant la télé ». Donc, je n'ai pas encore travaillé la différence entre être serein et être hypnotisé, mais je pense que je vais leur en parler bientôt. Donc les parents, bien sûr, vous finissez tard. Je suis pas là pour vous culpabiliser parce que moi aussi je travaille beaucoup. Souvent on travaille à 2. Je vais pas vous dire de sortir le soir avec une lampe frontale, aller dans la forêt avec vos enfants pour les sortir un petit peu en forêt. Non, avec mon association, en fait, nous on aimerait promouvoir en fait la nature à l'école et réhabiliter le contact des enfants, une reconnexion en fait des enfants à la nature. Donc on voudrait que dans les écoles maternelles, justement dans les cours, on trouve des potagers, on trouve de la pelouse, on trouve des bacs à sable et aussi que les enfants puissent sortir à l'extérieur, donc dans les forêts avoisinantes si vous êtes à la campagne, puissent aller dans des observatoires de la nature, puissent aller dans des parcs, puissent sortir le plus possible parce que c'est vrai que maintenant il faut remplir des autorisations à tout va et ça a tendance à bloquer les enseignants parce qu'ils n'osent plus sortir. Et je me dis que ce serait bien qu'ils comprennent en fait pourquoi
il y a besoin de sortir les enfants. Pourquoi il faut absolument remettre les enfants en contact de la nature? Donc, dans l'association, notre objectif, clairement, c'est de reconnecter les enfants à la nature. Donc, nous avons créé un guide. Nous sommes plusieurs enseignants à travailler dessus. Et en fait, à l'intérieur de ce guide, nous avons créé des personnages qui ont chacun une particularité. Donc, en fait, il y en a un, par exemple, qui s'occupe du zéro déchet. Donc, comment faire dans l'école pour tendre justement vers le zéro déchet. D'autres, c'est plus les actions de solidarité. Donc, quoi faire à l'école pour être plus solidaires les uns des autres. Les enfants ont beaucoup de talent, ils peuvent vraiment changer les choses, ils ont envie de changer les choses. Donc nous, dans l'association, on veut leur donner les moyens d'agir et de s'investir pour changer les choses justement avec nous, donc en les aidant, et dès l'école maternelle, leur apprendre à coopérer, la solidarité, le respect de la nature, le zéro déchet, parce que c'est vraiment important. Donc je vais vous présenter Tom Nardon, qui est un musicien, chanteur, auteur, compositeur, qui est très écolo et engagé depuis de nombreuses années, qui travaille avec les écoles maternelles, primaires, et ses chansons sont de très très bons supports pédagogiques. Donc on voulait vous en faire écouter une. Bonjour, je suis une banane, je sors juste d'un cargo, entassé sur des rabanes, je viens d'un pays très très chaud. Avant d'aller sur votre table, fruit d'un commerce peu équitable, j'ai fait 10 000 kilomètres pour finir dans votre assiette. Attention, vous êtes prêts? Voyageur, Voyageur, moi je suis un fruit voyageur, 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 obligé de partir ailleurs.